Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque. Monseigneur Bozo étant absent pour quelques jours pour vivre un moment de communion avec les chefs d'établissement de l'enseignement catholique à Toulouse, et il ne peut être présent avec nous ce soir, mais je vous propose un retour sur l'actualité avec notre invité, le vicaire général de notre diocèse, Pierre Morin. Bonjour Père. Bonjour Marie-Flore. Alors merci d'être avec nous ce soir. Nous venons de vivre un moment historique quand même dans notre vie de chrétien. Suite à l'assemblée plénière de Lourdes, les évêques ont reconnu la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les violences qu'ont subies les personnes victimes, ainsi que la dimension systémique de ces violences. Cette reconnaissance marque-t-elle un pas ? Oui, je crois qu'il y a un pas. D'abord, c'est vrai que cette actualité est un peu pesante. Ça a été aussi un gros travail, un travail lourd pour les évêques, mais aussi un travail je pense, de communion et un travail aussi de concertation entre eux. Alors, le journal La Croix titrait « Place aux actes ». C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, la population, les victimes attendent des actes. Je reparle aussi de cette banderole que certains ont peut-être vu, qui était un peu la revendication des victimes, reconnaissance, responsabilité, réparation, réforme. Eh bien, je pense que ces 4 R, comme les appellent les victimes, et comme elles demandent un petit peu à l'épiscopat français, à l'Église de France et plus large à l'Église universelle, je pense que les évêques ont vraiment pris au sérieux cette demande et point par point et de façon très organisée prennent la peine non seulement de faire des textes et des décrets, mais d'en venir aux actes. Et bon, un des actes pratiquement les plus immédiats, c'est aussi cette commission indépendante, comme la commission Sauvé, avec donc une juriste indépendante qui sera chargée d'étudier au cas par cas les indemnisations. Voilà, donc je pense que oui, ça marque un pas parce que au départ, l'épiscopat, comme je pense le clergé, les églises diocésaines, étaient un peu choqués ou bousculés par le terme systémique, c'est-à-dire organisé en système. Mais quelque part, en analysant bien ce que ça veut dire et en reprenant bien le rapport Sauvé, on voit bien que dans l'histoire, notre Église n'a pas été exemplaire et que les évêques ont eu beaucoup d'humilité et de courage, d'abord pour réclamer ce rapport Sauvé et maintenant pour mettre en œuvre les préconisations. Alors, plusieurs mesures, d'ailleurs, ont été énoncées, comme la mise en place d'un groupe de travail composé de laïcs, des personnes victimes, des religieux et des prêtres, la participation de femmes au conseil de chaque séminaire, ou bien encore la présence du peuple de Dieu dans les commissions ou les conseils de la conférence des évêques. Pourquoi impliquer autant les laïcs ? Bien, parce que je crois d'abord que le synode des évêques et le pape François nous y invitent dans ce synode sur la synodalité. Par le baptême, nous sommes tous sous un pied d'égalité. Et il est important de reconnaître les compétences. Le clerc, l'évêque n'est pas compétent sur tous les domaines. Et de plus en plus, je pense qu'on va avoir à travailler ainsi avec des niveaux de compétences et avec des équipes un peu pluridisciplinaires et qui sont pas forcément dirigées par des clercs ou par des évêques, par des prêtres ou des évêques ou des diacres, mais aussi qui peuvent être dirigées par des religieuses, par des laïcs qui ont la compétence nécessaire. Donc il y a cette histoire de compétence et il y a cette histoire aussi de dire ne mettons pas les évêques tous dans le même panier en disant c'est leur faute, assumons en Église et tous ensemble cette responsabilité et mettons tous les atouts de notre côté et les compétences et les charismes pour régler au cas par cas. Alors oui, ces différentes cellules de travail, les bonnes pratiques, la question sur la confession et l'accompagnement spirituel, le discernement vocationnel, vous l'avez dit, l'importance de femmes dans un séminaire par rapport à un discernement, je crois que c'est très très important. C'est pas non plus récent, puisque moi, même quand j'étais séminariste, il y avait des femmes dans le conseil qui étaient amenées à donner des avis concrètement sur ce qu'elles voyaient, sur comment elles... Et ça, je pense que voilà, c'est de plus en plus d'actualité et c'est bien de l'acter. Alors, dans les mesures globales annoncées, il est mentionné que les évêques s'engagent, selon le besoin, à se délaisser de biens immobiliers dans les diocèses ou à la CEF. Qu'est-ce que cela implique ?
Alors oui, d'abord je crois que ça a été, enfin la population a réagi et les chrétiens très largement en disant c'est pas forcément à nous de payer pour des fautes qu'on n'a pas commises. Et en même temps, il est normal et tel que ça l'a été voté à Lourdes d'indemniser et d'accompagner les victimes dans leur processus de soins, de guérison, et donc par rapport à ça, c'est des sommes énormes, colossales qu'il faut trouver. C'est des dizaines, des centaines de millions d'euros et ça se trouve pas, sous un arbre ou donc concrètement, on s'est dit aussi. Alors c'est vrai qu'on dit l'Église est riche, le Vatican est riche, les ors de l'Église. Alors sans que l'Église soit riche, et ça va poser des questions sur des diocèses, c'est vrai que l'immobilier à Paris, dans le 7e ou le 14e arrondissement, n'est pas la même valeur que l'immobilier à Limoges ou dans le sud de la Creuse. Mais il est vrai aussi qu'aujourd'hui, et déjà dans notre diocèse, l'économat diocésain s'est penché sur ce dont nous avons besoin et ce dont il faut se séparer, parce qu'aussi concrètement, ça nous coûte cher, on l'entretient, mais pourquoi, pour qui? Donc, tout ce travail fait déjà en amont va être sans doute réaffecté pour aussi cette cause qui nous paraît essentielle, et en tout cas dans ce processus de réparation. Voilà, donc c'est vrai qu'un certain nombre de ventes d'immobilier diocésain qui est secondaire, qui est pas primaire dans le travail et la vie de l'Église. C'est pour ça aussi que cette caisse de solidarité n'est pas prise ni sur le denier de l'Église, ni sur... Et même si les évêques ont déjà commencé par leur propre denier, et c'est un appel à certains prêtres aussi, à alimenter cette caisse et ce fonds commun pour qu'il soit déjà opérationnel. Par la suite, eh bien, cet immobilier, les évêques parlent même d'un emprunt pour pouvoir, s'il y a de trop grosses sommes, eh ben, faire face à la demande. Mais on ne sollicitera pas les dons des fidèles. Absolument. Alors comment est-ce que le diocèse va pouvoir s'approprier toutes les mesures proposées par la conférence des évêques? Alors ça va être progressif, sûrement et probablement, mais je pense que d'abord, ayant un évêque très réactif, et bien je pense que déjà un certain nombre de choses sont en place et vont l'être. Quelques exemples. Cette cellule d'accueil et d'écoute des victimes est déjà en place avec un juriste chevronné, avec des psychologues, des psychiatres, des gens voilà, qui sont habilités à vraiment faire un travail d'écoute, d'orientation, de discernement. On a très vite pris en compte aussi, dès le premier jour du rapport, la demande de la formation des animateurs en catéchèse, formation des animateurs en pastoral des jeunes, avec Chantal Marché, avec la sœur Claire, avec, voilà, pouvoir déjà organiser à travers un documentaire, un film, un document réalisé par la cellule d'écoute, une formation où déjà chaque acteur et qui est en situation avec des jeunes va pouvoir être d'abord informé et ensuite au clair avec les articles de loi, avec les termes et avec aussi toutes les préconisations faites dans ce rapport. Donc voilà, ça se met en place petit à petit. Il y a déjà un calendrier pour novembre-décembre, vous voyez un peu cette réactivité, mais ça demande aussi, c'est un travail de longue haleine. Paris ne s'est pas fait en un jour et cette crise de la pédocriminalité ne se réglera pas en une semaine, mais il faut vraiment donc serrer et prioriser un peu les actions à mener. On peut pas d'un seul coup mener les 45 préconisations de la SIAZ. Et cependant, elles ont toute leur importance. Et déjà, ce que notre évêque a fait, cette consultation avant d'aller à Lourdes, a été du reste signalé par bon nombre, puisque ça a été public, en disant, là on vit la synodalité. Quand un évêque demande conseil parce qu'il dit, moi je sais pas forcément et j'attends un peu vos éclairages, c'est déjà faire un premier pas et prendre conscience de aussi notre gouvernance, de notre façon de... Il y aura sans doute une évolution dans ce domaine-là. Merci Père. Pour revenir sur une actualité plus diocésaine, vous avez vécu une démarche missionnaire avec la venue du groupe Famistio dans notre diocèse la semaine dernière.
Pouvez-vous nous expliquer un peu le sens de cette démarche ? Oui, alors j'ai eu la joie, avec les autres vicaires épiscopaux, avec l'évêque, de les accueillir le vendredi avant la Toussaint à la cathédrale de Limoges, avec un envoi en mission, et une semaine après de faire la clôture pendant toute la journée de 10h à 19h à Chambon-sur-Voueize, où on avait invité tous ceux qui le souhaitaient, et ça a vraiment été une journée diocésaine, puisque des gens sont venus de Limoges, de Haute-Vienne rurale, de Creuse, des 3 zones pastorales, pour voir un peu et célébrer avec ces jeunes cette semaine. Alors, c'est vrai que ça nous déroute un peu parce que c'est pas forcément nos façons de faire cette évangélisation un peu moderne par la prière, sans que ça soit du prosélytisme, le témoignage, l'écoute, la proximité de chacun. Alors, cette méthode a sans doute ses limites. C'est vrai que c'est étonnant de voir 180 familles, donc enfants, parents, grands-parents, oncles, tantes, arriver et être d'abord premier tour de force, les loger dans 1 ou 2 paroisses, quoi. Et ça a été fait, et ils m'ont dit combien finalement le mot hôte, qui est à la fois celui qui accueille et celui qui est reçu, avait été dans la joie de vivre ce temps-là. Donc la joie, c'est d'abord un premier fruit de l'esprit. Et puis, moi, j'ai été témoin aussi de leur ferveur dans la prière, se remettre à l'Esprit Saint, écouter ce que nous dit l'Esprit, prier pour le frère, prier pour celui qui, que l'on ne connaît pas, peut-être qui nous rejette, qui nous renvoie, parce que dans leur évangélisation, ils n'ont pas eu que des bras ouverts. Il y a eu des gens qui leur ont dit aussi, vous savez où on est ici, on est quand même en Creuse, on est dans un lieu où, non, l'Église n'est pas forcément la bienvenue. Eh ben, avec tout ça, je crois que l'Esprit Saint a fait son travail, et je pense que fort d'une célébration d'action de grâce en fin de cette semaine, eh ben, c'est sans doute quelque chose à renouveler. Alors peut-être plus la prochaine fois en ville qu'en rural, puisque là c'était très axé sur le rural et le rural creusois. Je pense aussi que ces missionnaires viennent davantage de grandes villes et sont peut-être davantage adaptés à l'évangélisation en ville. Toujours est-il que c'est une belle expérience, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui, après le mois, qui est le mois de la mission, le mois d'octobre, nous relance un peu dans des choses, annoncer Jésus-Christ, partager notre trésor, c'est quelque chose d'important. Une initiative à refaire un peu dans notre diocèse ? Je pense que oui, alors peut-être pas l'année prochaine, puisque cette commission, ce groupe Famissio a demandé à notre évêque d'être envoyé l'année prochaine dans un autre diocèse, et je pense qu'ils iront dans le diocèse de Digne, mais pourquoi pas dans 2 ans, dans 3 ans, enfin quelque chose à réorganiser, en tout cas quelque chose qui nous donne l'envie avec cette vitalité, cette jeunesse et cette foi, de croire. Merci Père, merci pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, il vous est toujours possible de remplir le questionnaire et de nous faire part de vos suggestions sur la réception du rapport de la SIAZ sur le site internet de notre diocèse. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet de RCF Limousin ainsi que sur le site internet du diocèse de Limoges. Très belle soirée à vous tous.